Bonjour tout le monde, ça fait un petit bout que j'avais pas fait de vidéo. En fait, un mois, j'en fais à peu près une fois par mois. Puis là, c'est ça. Dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter mon projet en cours bientôt terminé. Et je vais vous présenter également deux unboxings. Où, en fait, c'est pas des box, mais c'est des sachets. Donc, je vais vous présenter ça. On va les ouvrir ensemble puisque je les ai reçus et je ne les ai pas encore ouverts. Alors, pour débuter cette vidéo, eh bien, j'espère que tout le monde va bien dans un premier temps. Je vais vous présenter mon projet en cours. Donc, je vous l'avais présenté dans un... Excusez-moi, ma fille, elle me parle en même temps. Je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo, comme de quoi c'était un projet qui s'en venait, qui avait commencé. Quand je vous l'avais présenté, je pense que j'avais juste ça ici de fait. Fait que comme vous pouvez voir, ça a avancé pas mal. En fait, pas mal. Il est terminé. Il est terminé au complet au niveau du point de croix. Qu'est-ce qui va rester à faire? Ça va être le point arrière. Donc, le point arrière. Je ne vais pas vous le montrer parce que ça, c'est la grille, puis elle est payante. Là. Mais bref, c'est ça. Il va rester le point arrière à faire. Puis ici, au niveau du blanc, là, ça va être une écriture qui va être marquée prendre son temps. Donc, il achève, il m'en reste pas beaucoup. Peut-être 2-3 heures à faire, peut-être un peu plus, là. Mais il en reste vraiment pas long. Ça, je l'ai fait en 3 soirs. 3 soirs, mais j'en ai fait plus qu'une heure à chaque soir, là, au moins des 2-3 heures consécutives. Donc, je le trouve super beau, très simple, très beau. C'est mon premier point de croix compté. Fait que, oui, c'est un peu plus compliqué que du point de croix imprimé, là, ça c'est certain. Puis dans les couleurs qui me restent, vous voyez, j'ai fini pas mal, là, puis il me reste tout ça ici. Puis, au niveau de des fils, là, sur le nuancier, là, il me reste encore 3 fils aussi. À savoir que c'est un 14 CT, donc je le brode en 2 brins. Fait que, tu sais, il y a comme 3 fois un fil, en fait, dedans, si vous le mettez double. Sinon, moi, j'utilise un seul fil plié en 2, là. Ça dépend, là, mais tu sais, c'est ça. J'en ai pour encore un bon bout, là. OK. C'est des longs fils, là, comme vous pouvez voir, là. Longtemps. Fait qu'il me reste tout ça, plus ça ici. C'était une dimension. Si jamais vous intéresse, vous pouvez aller dans ma dernière vidéo avant celle-ci, je donne les informations sur le modèle, là, plus précises. Parce que je pense pas les avoir ici, là. Non. Alors, c'est ça. Ça, c'est pour lui. Ensuite, mes 2 unboxings. Donc, le premier que j'ai reçu, c'est un Joy Sunday. C'est celui-là. Donc, le nom de la toile, c'est de Snowman's Friends. Juste ici. C'est un 14 CT et le canevas fait 18 par 22. Je crois pas que ce soit le canevas ou peut-être le dessin, là, je sais pas trop. On va le voir en ouvrant. Donc, c'est ça. Comment ça se présente? Hop là! C'est vraiment petit. Je pensais pas que c'était petit de même. C'est sûr que c'est le canevas et non le dessin. OK, donc, ça se présente avec toujours la page, toutes les Joy Sunday ont ça. La page titre, si on veut. Ensuite, ici, on a le dessin, le titre, le numéro de fournisseur, de référence. Ici, il aurait dû être coché, comme de quoi c'est un 14 CT. Ouais. Ensuite, vous avez 30 couleurs de points de croix complet.
Il y a du 310. Vous avez 2 couleurs de points de nœud. Du blanc et du noir. Et puis, dans le point arrière, on a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs de points arrière. Et de l'autre côté, on a le modèle. Donc, ce que je peux dire sur le modèle, premièrement, c'est un papier glacé. Donc, ça, c'est pratique. Ça va se briser un peu moins. Sur le dernier que j'étais en train de faire, pas l'étoile, mais l'autre, c'est un papier comme imprimante, normal, pas glacé. Puis à la longue, mais il était tout en train de se briser. Mais je les ai photocopiés, mais c'est ça. C'est mieux glacé. Puis les symboles sont très clairs. Ici, par contre, il est déchiré. Ça, c'est bien plate, là. Moi, je les garde, là, mes feuilles. Fait que je trouve ça plate quand elles sont déchirées de même. Là. Fait que c'est ça. Les symboles sont très clairs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le point arrière, il n'a pas des tonnes et des tonnes. Donc ça a à peine l'allure. Le patron se présente sur une seule page. C'est les vraies couleurs, en fait. Donc les symboles sont aussi un peu les vraies couleurs comme référence. Au niveau du point de nœud, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 points de nœud noirs. Ça a l'air d'être tous les noyaux des fruits. Les yeux de l'oiseau. Un bouton du bonhomme de neige. Et puis les 2 yeux de la chouette. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Puis le point de nœud blanc, ben, c'est la neige autour des flocons. Donc, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ensuite, je me rends compte que c'est un partiel parce que le bonhomme de neige, tout ce qui est blanc n'est pas brodé. Donc ça, c'est bien aussi. Puis il y en a un petit peu ses côtés aussi, dans le paysage des 2 côtés. Mais ça va très, très bien se faire. Je suis très contente. En fait, pourquoi j'ai acheté ce modèle-là, c'est que je voudrais faire quelques points de croix, des petits points de croix, que je puisse les encadrer dans un petit cadre, puis les afficher pour Noël sur une tablette ou quelque chose du genre. Fait que j'avais déjà présenté celui des chats. J'avais 3 chats avec un sapin de Noël, des cadeaux, puis un bonnet de Noël, que j'ai pas commencé encore. Puis là, c'est ça. Je vais rajouter le bonhomme de neige. Peut-être un 3e, puis ça va faire une belle décoration. Le canevas est surjeté tout le tour. Ça, on l'apprécie toujours. À date, Joy Sunday, je crois qu'ils sont toujours surjetés, si je ne me trompe pas. C'est un petit détail qui fait une différence. L'impression est quand même belle. C'est sûr que c'est petit, là, mais elle a l'air quand même assez claire. Fait que je pense que je pourrais quand même suivre sans le patron papier. Au niveau des numéros, par contre. Il y en a juste 15. 16. OK. Fait qu'au niveau des numéros, des couleurs, tu sais, exemple, telle couleur égale tel numéro ici en bas. Ici, sont très clairs comme vous pouvez voir. Par contre, on en a juste 15. Les 15 autres sont situés sur le côté ici et c'est très petit. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais justement, on voit pas bien les numéros. Ici, là. Voyez-vous? On les voit vraiment pas bien. Ici, c'est un peu moins pire, mais ici, en haut, là, on voit pas bien. Fait que, probablement que ça, je vais devoir m'aider du papier. Ici. Donc ça, c'est un peu moins le fun, mais sinon, c'est tel que tel. Si c'est juste ça. Donc, voilà. Ça, c'est pour le canevas. Pour les couleurs, bon, ça vient avec 2 aiguilles. Et les couleurs, ben, comme je vous dis, il y en a 30. 30 et qui se brodent à 2 brins puisque c'est un 14 cité.
Je m'aperçois qu'il y a des petits nœuds. Bon. C'est rien de grave, ça s'est défait rapidement. Alors, les couleurs. Le premier côté, les 15 premières, ça ressemble à ceci. Donc, c'est des couleurs... Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est des... des couleurs standards, je dirais. Et de l'autre côté, les 15 autres, comme ça. Il n'y en a pas des masses, mais tu sais, on s'en attend là parce que c'est pas un gros projet. Alors, ça va quand même bien se faire. Ça sera peut-être moins long ou égal à mon étoile, puisque celui-là, ben justement, j'ai pas besoin de chercher les symboles, là, vu qu'il est imprimé. Si je me souviens bien, là, je vous reviendrai peut-être avec ça, là, mais j'ai pas payé cher, j'ai vraiment pas payé cher. Moi, je fais des vidéos, je suis jamais prête à 100%. J'ai pas amené mon cartable dans lequel je prends toutes mes notes pour savoir où je l'ai acheté, comment je l'ai payé, et tout ça. Mais posez-moi là en commentaire, au pire aller. Si jamais vous intéresse. Mais de toute façon, c'est un Joyce & Day, fait que c'est quand même facile à retrouver, là. Puis c'est le numéro 5799 de Snowman's Friends. Deuxième unboxing. Donc, ça, c'est un unboxing d'une compagnie que j'avais jamais commandé. Puis, quand on commande sur des sites comme Wish, AliExpress, moi, c'est tout le temps ces deux sites-là, principalement, où je commande mes points de croix, là. On ne sait jamais, en fait, quelle compagnie... c'est très rare que c'est marqué que c'est un Joyce & Day ou peu importe la marque. C'est pas indiqué, bien souvent. Donc, c'est un peu une surprise à chaque fois. Là, c'est ça. J'ai reçu de cette marque-là ici. Rose Tree Costage. Ça me dit rien. C'est un tout petit emballage. 18 CT. C'est la première fois que j'ai un 18 CT. J'ai toujours eu des 4... Ah non, c'est pas vrai, c'est un 14 CT. Ah non, ils ont fait un... Ok, excusez-moi. Il se fait en 18 CT, il se fait en 14 CT. Je l'ai commandé en 14 CT. J'ai eu un peu peur, parce qu'au début, je pensais que c'était un 18 CT. Puis effectivement, j'aime pas... 14 CT, pour moi, c'est un masse petit. Donc, le 14 CT, il mesure... Le canevas mesure 38 par 43 cm. Donc, il va être beaucoup plus grand que l'autre. Puis, le numéro de modèle, c'est le SJ029. Vous pouvez l'avoir en 18 CD. Voici le dessin. Donc, c'est du point compté. Ouais, il ne se faisait pas en point imprimé, malheureusement. Je l'aurais pris sinon, mais je le trouvais tellement beau. Vous avez les 4 saisons. Puis, chaque saison, il y a des détails qui débordent un peu de l'ovale. Ici, les fleurs, les feuilles, les flocons. Ici, on a des fruits, je crois. Puis ici, on a des coquillages, des étoiles de mer et des fleurs. Fait que, on a l'été, l'automne, le printemps et l'hiver. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. OK, donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Avec une feuille, ben c'est la feuille que je vous ai présentée, là. Ça sert comme de pochette, là, mais est-ce qu'il y a autre chose? Ah, attendez! Ah! C'était collé! Donc, on a aussi le patron. Le patron se présente sur 3 pages qui sont vraiment pas beaucoup glacées. Un petit peu, là, je vous dirais, là, mais vraiment léger. Il semble avoir beaucoup de points arrière. Oui, d'ailleurs, le contour de l'ovale, comme une fenêtre, là, ça a l'air d'être tout du point arrière. Je vais me faire du bien du fun pour ça.
Les symboles sont très clairs. C'est un peu petit par contre. Il est vraiment joli. Et le dernier. Puis sur le dernier, on a la légende qui nous indique qu'on a 25 couleurs de DMC qui se fait en point de croix à 2 brins. Bien, c'est sûr, c'est un 14 CT. Le demi-point de croix aussi. Ah, vous voyez, on a du demi-point de croix. On n'en avait pas tantôt. En fait, Joyce & Day, je crois qu'il n'y en a jamais. Mais cette compagnie-là, il y en a, effectivement. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 couleurs de demi-point de croix. Du point arrière à 1 brin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Et puis 2 points de nœud à 2 brins. Il y a beaucoup de points arrière. Vraiment, là. Fait que ça, c'est un peu moins le fun. Et aussi, il est compté. Ça aussi, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus long à faire, en fait. C'est ça que... Moi, j'aime ça, faire du point de croix devant la télé le soir. Ou pas de télé, juste dans mon salon, tranquille, tout seul. Puis ça me calme. C'est comme une méditation. J'aime ça le soir ou l'après-midi quand j'ai congé et j'ai rien à faire des fois. Là. Tranquille. Puis là, ben c'est ça. En étant du point compté, ben ça me relaxe beaucoup moins. Donc c'est pour ça que ça me déplaît un peu. Mais je me rends compte que je suis plus quelqu'un qui aime le point imprimé. Mais là, ce modèle-là, je le trouvais tellement beau, puis il se faisait pas dans le point imprimé, donc je l'ai acheté quand même. Donc au niveau des couleurs, je me rends compte tout de suite en le touchant que c'est pas les mêmes, la même texture, même qualité, je dirais, que le Joyce & Day. C'est un peu plus rêche, un peu moins doux. Au niveau des couleurs, ben, elles sont très jolies. Le méchier est très mou. C'est sûr, je vais le changer. De toute façon, je les change tout le temps. J'ai des méchiers en plastique rigide. On a qui a été collé dessus la petite légende. Mais vous voyez, la légende, elle n'a pas de symbole dessus. C'est juste les numéros. Fait que ça veut dire que je peux pas regarder mes symboles sur ma feuille puis aller me référer ici. Il faut vraiment que je passe par... par ça. Fait qu'il aurait dû imprimer celle-là, ici, en fait. Parce que celle-là, je veux dire, ça me dit rien. Là. Je suis obligée de regarder elle pour regarder elle pour regarder mon patron pour ensuite aller sur ma toile. Fait que ça commence à être compliqué. Fait que dans le fond, celle-là, je m'en servirai pas. Ou bien, je vais photocopier celle-ci ou la découper tout simplement et la coller là. Je verrai, là. Mais elle sert strictement à rien. Non. Non, parce que dans le fond, ça me dit, exemple, ta couleur numéro 23, c'est le DMC 3344 et c'est censé en avoir 4. Ah, ben c'est peut-être juste pour faire l'inventaire. C'est juste voir si vous avez vraiment toutes les couleurs. Exemple, bon, on va faire cela. Le numéro 23, qui est le DMC 3348, est censé avoir 4. En quantité 4. Fait que numéro 23, j'ai effectivement 1, 2, 3, 4. J'ai effectivement 4 brins. Fait que c'est peut-être juste pour ça, en fait. Après ça, bon, on s'en sert plus. Puis peut-être que eux, pour monter le méchier, ils se servent de ça. Fait que je pense pas que ce soit une utilisation pour travailler nous ensuite. C'est plus pour s'assurer que toutes les couleurs soient là. Fait que ça, je vais faire ça hors caméra pour vérifier. Puis les couleurs, ben c'est ça. On en a 26. J'avais dit 25 tantôt. J'en ai 26 là. Qu'est-ce que c'est que j'ai quelque part? Ah, le blanc. Le blanc, eux, ils ne comptent pas dans la légende. Parce qu'il est seulement utilisé pour le point arrière. Ah non, pour du point de nœud, c'est pour ça. OK. Fait qu'il y a 26 couleurs avec le blanc. Voici les couleurs. Je vais aussi les démêler un petit peu. Ils sont beaucoup plus rudes. C'est moins doux. Voilà. Et l'autre côté.
côté. Les couleurs plus pastel. Et vous savez que j'ai un amour particulier pour les couleurs pastel. Fait que moi, ça ici, là, j'ai bien hâte. D'après moi, ça va être plus en été, les coquillages, là. Donc voilà. Et le canevas, donc c'est du Aida standard. Il est très rude. Je sais pas si c'est vraiment la vraie marque Aida. Puis il n'est pas surjeté. Ça aussi, ça c'est de quoi qui me tanne un peu là. On avait dit quoi la mesure? 38 par 43. Oh, oui, ça va être à peu près ça. Faut que je le mesure. Il n'est même pas coupé droit. Ici, là, ici, il n'est pas coupé exactement droit, là, mais bon. Alors, c'est ça. C'était mes deux unboxings. Là, par contre, c'est ça. En ce moment, je suis sur le projet de finir ma deuxième pantoufle que je vous avais présentée la première. Donc, la deuxième est en processus. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Fait que ça, je suis en train de la terminer, la paire. Terminer le point arrière sur mon étoile de mer. Et j'avance aussi à travers ça mon point de croix qui est True Love Lasts Forever de Jason Day, le numéro 2929. Que lui, il n'y a même pas, je dirais, le quart de fait à peu près. Peut-être un peu plus. Mais c'est quand même gros, c'est un 35 cm par, je sais plus combien, 45, une affaire de même. Fait que c'est quand même assez gros. C'est du point imprimé. Alors, c'est ça. C'est mes 3 en cours pour le moment. J'en ai pas plus que ça. Mon Diamond Painting est sur pause. Parce que là, c'est ça, pour faire une histoire courte, j'ai déménagé l'endroit où je faisais mon Diamond Painting que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo. Puisque là, je peux peut-être pas vous le montrer. Je sais pas, je peux peut-être vous le montrer. On a adopté un perroquet, un bébé perroquet. Puis, ça fait que l'endroit où je faisais mon Diamond Painting est rendu la maison du perroquet, cet endroit-là. Fait que c'est ça. À cause de ça, ben là, j'ai mis mon Diamond Painting sur pause. Je pourrais peut-être vous montrer le perroquet. Hein? On va finir la vidéo par ça. Et voilà, c'est Anna. À moins qu'on se rende compte que c'est un garçon, peut-être qu'on la changera de nom. Mais là, pour l'instant, on pense que c'est une fille et on l'a appelée Anna. C'est un bébé you-you du Sénégal. Allô? Allô? Donc, c'est ça. La place où je faisais mes Diamond Painting, ben, on est rendu avec la maison de Anna. Alors, sur ce, bien écoutez, on se revoit dans à peu près un mois pour voir les encours, les projets à venir, les projets finis, espérons-le, et puis peut-être des unboxings si jamais j'en ai, mais là pour l'instant, j'en ai pas prévu. Mais que c'est un mois, il y a le temps de s'en passer des choses. Alors, on se revoit bientôt. Bye bye!